Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah. Donc dans cette vidéo, on va faire la résolution du problème 4 du TP numéro 2, simulation des équipements mélangeurs, diviseurs, de courant et les équipements de changement de pression. Donc ce dernier problème, dans ce problème, nous avons un mélange de gaz naturel de composition molaire suivante. Méthane 33%, éthane 14,3%, propane 10,1%, isobutane 9,8%, N-butane 8%, isopentane 6,9%, N-pentane 5,9%, N-hexane 0,78% et N-heptane 4,2%. Donc ce flux il est à 100 degrés et 1 bar. Alimenter un compresseur dont l'efficacité est seulement de 30%. Le débit du gaz naturel est de 100 kmol/h et la pression de sortie du compresseur elle est de 5 bars. En utilisant l'équation d'état de Penck-Robinson comme méthode thermodynamique, déterminer la température de sortie du gaz naturel, expliquer la relation entre l'efficacité du compresseur, c'est-à-dire l'efficacité adiabatique, et la température de sortie. Si la température est de 400 degrés, quelle est l'efficacité du compresseur? Donc on commence par ouvrir une feuille de simulation et on fixe le système d'unité SI, la température en degrés Celsius et la pression en bar. On sélectionne les composants à partir de cette famille la plus utilisée. Donc nous avons le méthane, l'éthane, le propane, l'isobutane, le N-butane, isobutane, le N-butane, l'isopentane, le N-pentane, l'hexane et le N-heptane, le N-hexane et le N-heptane. N-hexane et N-heptane. Donc méthane, éthane, propane, isobutane, N-butane, isopentane, N-pentane, hexane, heptane. On va fixer la méthode thermodynamique, donc Penck-Robinson. Maintenant on passe au flow sheet. Donc nous avons un compresseur, un courant d'entrée et un courant de sortie. Donc on va fixer, spécifier le courant d'entrée. Donc nous avons un débit de 100 kmol/h avec cette composition qu'on va entrer au fur et à mesure. Donc nous avons un débit global
de centimol par heure. Donc 33% de méthane, 14%, 14,3 et 10,1. Donc 14,3, 10,1. 9,8 et 8%. Donc 9,8 et 8%. Le butane, c'est 8%. L'isopentane, c'est 6,9. Et le N-pentane, 5,9. Donc 6,9, 5,9. Le N-hexane, c'est 7,8%. 7,8. Et 4,2. Donc ça fait 100%, c'est bon. Sa température, il est à 100 degrés et 1 bar. Donc la température, c'est 100 degrés. La pression, 1 bar. OK. Pour le compresseur, nous avons une efficacité adiabatique de 30% seulement et la pression de sortie, elle est de 5 bars. Donc on va spécifier cette unité. Donc la pression de sortie, c'est 5 bars, outlet pressure. L'efficacité adiabatique, elle est de 30%. Donc pour le compresseur, nous avons deux spécifications. La première pression, ça concerne ici la pression, et la deuxième, l'efficacité adiabatique. Nous n'avons pas de refroidissement après le condenseur, donc cette partie, on ne va pas l'utiliser. OK. Donc on va agrandir. Et on va afficher ici un bilan de masse, propriété, Material Balance List, description, OK. Donc on va exécuter. Donc la température de sortie du gaz à la sortie du compresseur, donc elle est de 265,35 degrés centigrades. Maintenant, pour répondre à la deuxième question, expliquer la relation entre l'efficacité du compresseur et la température de sortie. L'efficacité du compresseur représente, si vous voulez, la quantité d'énergie fournie, de travail fourni au compresseur pour la rendre en pression. Donc s'il y a une perte, donc cette perte serait sous forme de chaleur. Donc et le gaz à la sortie, il va sortir avec une température élevée. La température la plus basse de sortie, c'est lorsque le compresseur
il a une efficacité de 100%. Donc, si l'efficacité augmente, la température de sortie diminue. Donc, c'est inversement proportionnel. Donc, on va vérifier ça en utilisant une étude de cas. Donc, une étude de cas. Donc, on va changer l'efficacité. Donc, on va fixer le paramètre qu'on va changer. On va le nommer efficacité EFF. Donc, ce paramètre, il concerne donc le compresseur. Donc, c'est l'efficacité adiabatique. Adiabatic efficiency. OK. OK. On va le changer de 1 jusqu'à 100 avec un pas de 1. Donc, 1 jusqu'à 100. Donc, on commence par une valeur de 1% d'efficacité. Et on va augmenter le pas de 1% jusqu'à 100. Le paramètre qu'on va suivre, c'est la température du sortie. Donc, on va écrire ici, c'est température. Le paramètre, donc ça concerne le courant de sortie, c'est S2. Paramètre, température. OK. OK. Donc, on va changer l'efficacité adiabatic efficiency du compresseur C1 de 1 jusqu'à 100. Donc, on commence avec la valeur 1 et on va avec un pas de 1 et on va calculer la température de sortie pour chaque efficacité. OK, donc on exécute. Donc ici vous voyez comment l'efficacité adiabatique change et la température de sortie change. Donc cette température c'est pour 30%. Donc pour voir les résultats de l'étude de cas, donc on va output case study et on va tracer un graphe. Donc on va donner un nom au graphe, G2 par exemple. Donc on va mettre dans l'axe des X l'efficacité. Donc on va écrire efficacité, donc c'est la variable EF. Et pour l'axe des Y, on va mettre la température. De sortie. Donc, comme on l'a prévu, donc ici nous avons une chute unifique du EL. Donc, on va mettre à jour. Donc, la température. Donc, comme vous voyez, si l'efficacité est très faible, la température arrive jusqu'à 2500 degrés Celsius. Pour une efficacité de 30%, donc ici c'est 300, c'est un peu inférieur à 300, c'est comme le résultat qu'on a trouvé pour 30 degrés, 265. Ensuite, après cette efficacité, la diminution de la température, elle est très faible. Donc c'est presque un palier. Jusqu'à 100 degrés, la température minimale de sortie du compresseur. Température de sortie du gaz.
Donc, comment on l'a expliqué, le travail fourni au compresseur pour augmenter la pression du courant du gaz. Lorsque cette efficacité est très faible, c'est-à-dire on aura des pertes. Ces pertes vont chauffer le gaz jusqu'à une température arrivant à 2700, pratiquement 2700 degrés à la sortie du gaz. Donc en pratique, on n'arrive pas à cette température. Alors, la dernière question, si la température de sortie est de 400 degrés, quelle est l'efficacité du compresseur? Donc on peut l'avoir à partir du diagramme, 400 degrés, donc ici 300, 400, 500, 600, donc 400. C'est autour du... Donc ici c'est 10, 15, autour de 17 à peu près. 17. L'efficacité elle serait de 17%. Donc puisque pour une efficacité de 30%, c'est 265. Donc si la température est plus élevée, c'est-à-dire l'efficacité elle est inférieure à 30%, donc à partir du diagramme, on l'a trouvé autour de 17. Si on veut voir la valeur exacte, on va voir les résultats sous forme de tableau. Output, case study, tables. Donc, on va donner un nom à notre tableau, T2. Et on va mettre ces deux, le paramètre qu'on a changé, la température de sortie, sous forme de ligne. Donc, comme ça, on a les résultats. Donc, comme on l'a vu dans le graphe, lorsque l'efficacité de 1%, la température de sortie, c'est 2700 degrés Celsius. La valeur qu'on a obtenue pour 30%, c'est 265,35. Maintenant, pour la question, si la température elle est de 400 degrés, quelle serait l'efficacité? Alors, 400 degrés, donc on va à quelle efficacité la température de 400 degrés. Donc ici nous avons 398, ici nous avons 416, donc l'efficacité elle est entre 14 et 15%. Donc elle est entre 14 et 15%. Donc on dit peut-être, ici c'est 400, c'est presque 15. Donc on va diminuer la valeur un petit peu par rapport à la valeur de 15. Donc on va changer l'efficacité pour vérifier le résultat. Donc on va mettre 14,75. Et on va calculer. À 400 degrés. Donc c'est à peu près 14,7. Une efficacité de 14,7% fait en sorte que le courant de sortie du gaz sort à une température proche de 400 degrés. Donc avec ça, on termine donc la réponse à cet exercice.